Et lorsqu'on apprend, on ne se met pas que non, moi. Non, on s'efface. Un disciple s'efface. Il devient un enfant tous les jours. Et il apprend tous les jours. Et on apprend chez qui? Chez les créateurs. Lorsque je parle de créateurs, ça veut dire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fonctionne avec les êtres célestes. Qui sont les êtres célestes? C'est que vous appelez ou nous appelons les anges. Mais lorsque j'appelle les êtres célestes, parce que nous n'avons pas que les anges. Il y a des archanges. Il y a des vieillards. Il y a tant d'autres esprits dans le royaume de Dieu. J'ai l'habitude d'expliquer toutes ces choses-là. Et j'ai plusieurs vidéos sur TikTok là où c'est bien expliqué, beaucoup même. Il y a plusieurs vidéos. Donc, il y a des vidéos où vous pouvez apprendre. Donc, Colossiens chapitre 1er, verset 19, verset 20. Notre Seigneur a été envoyé par les créateurs. Notre Seigneur, donc Jésus, a été envoyé par les créateurs. Parce que le créateur est en dehors de la création. Ce que beaucoup ne savent pas non plus. Jésus, pour réconcilier les célestes et les terrestres que nous sommes. Et cette réconciliation-là, c'est ça qui commence par aller faire toutes les nations de disciples. Vous voyez? Matthieu chapitre 28, ce que j'ai noté, c'est ça, 28, verset 19. Je commence à partir du verset 18 même. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Approché les disciples qui étaient avec lui. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, notre Seigneur, il a dit, allez faites toutes les nations des disciples. C'est ça, premier pas à faire ou à connaître pour cette réconciliation avec les célestes. Qui sont les célestes? Lorsque nous lisons dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Lorsqu'on est encore bébé spirituel, comme j'étais un bébé spirituel il y a 30 ans passés, 40 ans passés, c'était Père, Fils, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'était la conversation de cette trinité-là. Hein? Faisons l'homme à notre image. C'est comme ça qu'on réfléchissait lorsqu'on était encore le bébé spirituel, ou lorsque j'étais encore le bébé spirituel. Je réfléchissais comme ça. Et c'est pas mauvais non plus, c'est bon, c'est normal. Parce que chaque connaissance a son niveau. Vous ne pouvez pas donner du piment à un enfant. Vous ne pouvez pas donner du piment à un enfant, vous ne pouvez pas donner la nourriture solide à un enfant non plus. Vous ne pouvez pas non plus donner toujours la nourriture, je ne sais pas si je peux appeler ça solide, à un enfant de la maternelle. Vous comprenez tout ça? Donc, il faut dire que la connaissance qu'on donne à un enfant de la maternelle n'est pas mauvais, c'est toujours bien aussi pour son niveau. Mais ça va changer un jour. C'est comme lorsqu'on dit, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, il vous sera donné, tout ça. C'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Je dirais non. Pourquoi non? Parce que c'est pour les bébés. C'est pour ceux qui sont encore dans la maternelle.
allez faire de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on devient disciple, donc on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, on devient un disciple. Et lorsqu'on devient un disciple, donc on rentre dans cette école de l'esprit. Dans cette école de la pensée christique. Dans cette école de la réconciliation ou communion avec les êtres célestes. Allez faire de toutes les nations des disciples. Lorsqu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc il accepte de collaborer avec les êtres célestes. Parce que Colossiens chapitre 1er, verset 19 et verset 20, le Créateur qui est en dehors de la création avait mis la plénitude de son esprit à notre Maître Christ Jésus, qui est Christ, l'Esprit, à notre Maître Jésus, qu'on appelle Christ, l'Esprit bien sûr, pour venir réconcilier nous, les terrestres, avec les célestes. Maintenant, les célestes, ils sont là. Ils vivent déjà avec le Créateur. Vous enlevez juste ceux qui ont pris part avec Lucifer, ce qu'on appelle les anges déchus, ceux qui sont partis. Maintenant, ceux qui sont restés, des myriades et des myriades, des nombres toujours incalculables, des myriades et des myriades, qui sont pour notre Maître, notre Créateur, bien sûr. Ils sont là. Jésus est venu, étant citoyen céleste, réconcilier les terrestres et les célestes. Le Créateur a mis en Jésus la plénitude de son esprit, ce qui a fait de lui vous connaissez. Je bloque. Ok. Il est venu en tant qu'homme. Il est né en tant qu'homme. Marie enceinte. Matthieu chapitre 1er, verset 23. On dit qu'un enfant nous est né. On l'appellera Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Parce que c'est Dieu parmi nous. Est-ce que nous, aujourd'hui, je sais un peu, dans les pays gauche-droite, je dribble un peu, mais pas beaucoup. Parce que j'essaie un peu d'aider ceux qui veulent comprendre un peu, doucement, doucement. Et ceux qui pensent mieux connaître, plus que tout le monde. La parole stop, guys, man. Les amis. Ok. Matthieu 1er, 23. On l'appellera Emmanuel. Est-ce que nous, on est avec Emmanuel? Non, je dirais non. Non. Nous, on ne marche pas avec Emmanuel. Emmanuel, c'était Dieu avec nous. Lorsqu'il a marché dans ce corps physique, ensemble, avec les gens qui ont la vie avec ces corps-là, c'est Dieu qui l'ont appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Matthieu 1er, 23. On l'appellera Emmanuel. Mais nous, aujourd'hui, il est avec nous par l'Esprit, par son Esprit. On appelle le Saint-Esprit. Nous, ce n'est pas Emmanuel. Nous, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Et il est en nous. Il fonctionne ensemble avec nous à l'intérieur de ce corps. Nous sommes devenus un avec lui. Pas avec lui, mais un avec lui. Parce qu'Emmanuel, c'était, il marchait avec nous en tant qu'un ami. On l'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans ce corps-là, qu'on appelait Jésus, Emmanuel. Mais nous, on n'a pas Emmanuel. Nous, on a le Saint-Esprit qui est avec nous. Peu importe, man. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Emmanuel. Ok. Maintenant,
Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations des disciples. Lorsque maintenant je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, je deviens disciple. Et ces disciples-là, ils doivent passer par la formation. Et cette formation-là, ça va l'aider à fonctionner maintenant ou à rentrer dans cette réconciliation-là. Mais pour rentrer, il faut passer dans ce processus-là de la formation. Où tu seras enseigné. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les êtres célestes sont là, sont prêts, sont nos compagnons de service. Mais il devient ton compagnon lorsque tu seras prêt. Mais lorsque tu n'es pas encore prêt, ils sont là juste pour t'aider. Il y a plusieurs êtres célestes. Comme on dit, plusieurs anges. Il y a des anges qui viennent juste pour te protéger. Il y a des anges qui viennent juste pour faire la volonté de Dieu pour ta faveur. Selon Hébreux chapitre 1er. Ils sont là au service de Dieu pour vous, pour nous. Mais lorsque tu développes ton intimité, ta connaissance, ce n'est pas la connaissance intellectuelle des écrits, mais spirituelle. Parce que ce n'est pas le fait de maîtriser la Bible qui fera de toi un serviteur de Dieu. Non. Là, vous êtes juste comme un professeur de religion. Les gars, les amis qui me suivent. Si vous êtes serviteur, comme vous pensez être serviteur, ce n'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais si vous êtes plus seulement attaché à la connaissance des écrits intellectuellement, on peut dire cela. Vous êtes juste comme les professeurs de religion. Mais les choses de Dieu, c'est spirituel. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, ton ombre doit guérir les malades. Ton ombre. Je ne dis pas l'ombre de Jésus, mais ton ombre à toi. Comme c'était l'ombre des disciples qui étaient là avant, des Pierre, des Paul, tout ça. Ton ombre. Donc là où toi tu passes, les gens qui sont tout autour de l'endroit où tu passes doivent sentir que il y a quelque chose qui passe. Et moi, je travaille juste sur ça. Moi, je travaille juste sur ça. Je me discipline juste sur ça. Pour ça, on peut dire. Tu m'insultes, gloire à Dieu, je passe. Est-ce que Jésus est insulté? Je ne sais pas. Peut-être oui, les gens vont me trouver ça dans la Bible. Il avait tapé où? Dans la synagogue, parce que les gens vendaient des choses que nous lisons dans la Bible, des choses de bébé toujours, hein? Et que moi, je dois faire ça. Non. Non. Il s'était levé contre... Les gens parlent contre lui, ils doivent se lever pour dire, non, pourquoi vous parlez contre... I don't care. Moi, vous devez me prendre comme quelqu'un qui porte un bébé et on ne doit pas toucher ce bébé. Comme quelqu'un qui porte un plateau de œufs et vous n'avez pas touché ce plateau de œufs. Moi, je suis comme ça. Et je fonctionne comme ça. Je ne cherche même pas à faire des débats. Jamais de ma vie. I never do that. I'll never do that. Jamais. All over my dead. Over my dead body. Over my dead body. Après ma mort, on vient là où je serai, on peut faire des débats. Mais sur cette planète, I don't have that time. J'ai pas ce temps à faire des débats. Je cherche toujours à apprendre. Je cherche toujours à apprendre. Et bien, lorsque je commence à apprendre de toi, l'esprit va me convaincre si je dois continuer à apprendre de toi ou non. Ça fonctionne comme ça. J'apprends, comme je suis là, j'apprends beaucoup dans ce monde. Mais c'est l'esprit qui m'amène chez qui je dois apprendre. C'est comme ça Dieu forme ses serviteurs. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ce n'est pas que non. Oh non, 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 lui il est vrai, lui il est faux, viens chez moi, moi je suis vrai, moi je suis... I don't have de ce time-là, j'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps-là. I don't have that time, man. J'ai pas ce temps. Des personnes qui ont ce temps-là à débattre sur des versets bibliques, des choses comme ça, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas le temps de grandir ou de développer leur intimité spirituelle pour commencer à opérer dans le domaine spirituel. Ils n'ont pas ce temps. Et c'est pour ça qu'ils ont le temps de débattre sur les versets. Et les versets, vous oubliez qu'ils sont des humains comme vous et moi qui ont écrit ça. Qui ont écrit leurs livres. Qui ont écrit leurs livres. Et leurs livres ont été rassemblés par un groupe de gens 3 siècles. 3 siècles, oui, 300 ans après notre Seigneur Jésus. Et il y a un groupe de gens, on devrait appeler ça comme ça. Et il y a un groupe de gens, Constantin et ses amis, si on va amener ça chez nous, Constantin a Mastanae, on parle, Lingi Boul, ça n'est pas livre. Tous en anglais, voilà. Vous comprenez les amis? Je ne suis pas, moi je ne suis pas quelqu'un qui est... Non. Non. Moi c'est moi qui mortifie ce corps, qui traite directement mon corps pour développer ma spiritualité. C'est comme ça. Et je ne sais pas si les Constantins ont eu à le faire. Non. Mais ce que les Constantins ont eu à faire, c'est rassembler, choisir les livres, les 66 livres. Comme je dis il y a quelques jours, j'ai fait un live il y a 2-3 jours là, j'ai dit que non, parmi ces 66 livres-là, que vous dites que non, les choses que tu dis, c'est écrit où, c'est écrit où. Et les choses que toi tu dis que non, c'est écrit quelque part là. Qui avait écrit ça? Ce n'est pas des humains comme vous et moi. Réfléchissez un peu, les amis. Les choses qu'ils ont écrites, qui les avait posées, tu as eu où? Non, personne. Parce que c'était leur communion. Ils ont mis, comme moi j'écris, je suis ici devant moi, la table ici, des papiers partout. De la chambre aussi, de notre bureau aussi, des papiers partout. J'écris, c'est mon intimité avec le Créateur. Et mon intimité avec le Créateur là, comme je dis, si ça doit être publié un jour, c'est bon. Si ça ne va pas être publié, donc, pourquoi passer, je sors à 4 h du matin pour aller travailler, pour manger. Vous comprenez? Maintenant, les 66 livres, comme je dis, je reprends encore ce que je dis il y a quelques jours. Dans les 66 livres, on voit le livre de Jude, on nous parle d'Enoch. Le livre de Genèse, on nous parle d'Enoch. Mais le livre d'Enoch n'a pas été sélectionné parmi les 66 livres. Vous voyez? Pourquoi? Ok. Parce que les 66 livres, c'est pour les bébés. C'est pour bien soigneusement planifié, préparé des messages pour aider les enfants à grandir. Mais la nourriture solide n'est pas dedans. Et la nourriture solide continue à être écrite jusqu'à aujourd'hui par des gens comme nous. C'est pour ça que nous recevons des visites. C'est pour ça que nous recevons des visites. Hébreux chapitre 13, verset 2. Non seulement que nous recevons des visites, Hébreux chapitre 13, verset 2. Non seulement qu'on reçoit des visites, on devient nous-mêmes. On devient nous-mêmes aussi des citoyens célestes. Plus on est synchronisé avec les Créateurs, on est attaché avec les Créateurs, on devient nous-mêmes des citoyens célestes. Parce que nous avons la nature divine. Et on monte facilement pour recevoir des messages. Et on descend pour les communiquer aux enfants de Dieu. J'ai noté plusieurs versets ici, vous voyez. J'ai noté même 4, 5, 10 versets ici. Où je dis que non, ça va, je vais lire ça pour les amis de TikTok. Mais quand je commence à ouvrir, c'est toujours comme ça. Quand je commence à parler, c'est toujours comme ça. Je ne lis même pas les versets à question. Pourquoi? Parce que c'est ma vie. Je suis uni avec les célestes.
Et je vis comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est simple, les amis. Je peux même vous raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Mais des fois, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui m'écoute. C'est un bébé spirituellement, un vrai bébé. Ou comment? Parce que comme beaucoup de gens disent que nos dieux n'existent pas, les gens ne croient pas aux choses de Dieu. Mais vous ne croyez pas aux choses de Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez que le mystique démoniaque existe. Si on parlait maintenant dans ce sens-là. Vous croyez que les choses de l'ennemi existent. Vous croyez que la nécromancie existe. Vous croyez que toutes les sciences occultes, ce que vous appelez, parce que tout est occulte, même tout ce que nous faisons là, c'est occulte. Parce que c'est réservé à ceux qui sont prêts à les recevoir. Occulte, c'est tout ce qui est caché. Hein? Occulte, c'est vraiment dire tout ce qui est caché. Et on les transmet qu'il y a des personnes qui sont prêtes à les recevoir. Mais comme vous, les mots occultes, vous avez donné ça aux francs-maçons, ok. Maintenant, pour vous, les francs-maçons, ça, vous croyez à ça. Dans le sens que non, ça existe. C'est pour l'ennemi, c'est pour le diable. Mais vous ne croyez pas à Dieu. Pourquoi vous croyez à des choses de l'ennemi, le diable, mais vous ne voulez pas croire à celui qui est supérieur à tout ça? Si l'ennemi opère des miracles, si l'ennemi, le diable, peut faire des choses dans ce monde, à combien plus forte lui-même, le Créateur et ses anges. Les amis, je suis passé par tout ce monde-là de l'ennemi vers 1986. Je dis vers 1986. Je suis passé par ce monde-là de l'ennemi. Où j'ai eu à communiquer avec le monde de l'ennemi, le diable. C'est 86. Donc pour moi, j'ai la facilité de maîtriser facilement les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais comment me discipliner. C'est la même chose du côté de l'ennemi. Il se discipline aussi pour faire ce qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est comme lorsqu'on était un peu petit, nous qui sommes nés dans la ville de Kinshasa. Parce que nous, dans la ville de Kinshasa, on aime beaucoup manger les cochons, hein, les porcs. Kinshasa, on aime beaucoup ça. Et maintenant, lorsqu'on était petit, on allait prendre des petits gris-gris de gauche à droite. On nous interdisait seulement de ne pas manger les cochons. C'est ça les féticheurs nous disaient, lorsqu'on était petit, vers début des années 80, comme ça, c'est ça. Il ne faut pas manger cochon. C'était ça. Mais on respectait ça. On respectait ça. Et des fois, si ça marchait, peut-être par nous-mêmes, des choses qu'on voulait, on pensait que non, oui, ça marchait parce qu'il m'a dit de ne pas manger cochon et j'ai accepté et ça marchait. Vous voyez? C'est comme ça. C'était comme ça. Bref, pour dire que maintenant, avec le Créateur, notre Dieu, c'est toi-même qui vas mettre des interdits. Que pendant cette période, je ne mange pas ça. Pendant cette période, je ne touche pas ça. Pendant cette période, je ne fais pas ça. Ça, c'est toi-même. Parce que c'est toi-même qui est devenu le féticheur de ta vie. C'est comme ça. C'est toi-même qui devient maintenant le féticheur de ta vie. Tu dois te discipliner toi-même. Les êtres célestes, ce qu'on appelle les anges là, sont juste tout autour de toi pour t'accompagner dans ce que tu fais, dans tes disciplines, que tu t'imposes toi-même. Et lorsque tu l'appliques, et ils sont d'accord, ils avancent et ils travaillent avec toi. Et quand ils commencent à travailler avec toi, ils commencent même à te révéler maintenant des choses que tu cherches
et te les ramène. Des pensées que tu cherches et te les ramène. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est simple, les amis. C'est simple, c'est simple. C'est à nous-mêmes de discipliner nos vies. C'est pas facile, mais c'est ça, c'est comme ça. Plus on fait ça, plus on avance et on avance. Après, on verra que non, cette étape-là, pour moi, c'est devenu OK. Donc maintenant, je passe à autre chose. C'est ça que je dis que c'est ça qu'on appelle échelle. Tu es dans un premier niveau, tu dois résoudre tout ce qui est dans ce premier niveau-là avant de faire un autre pas de plus. Tu arrives au deuxième niveau, c'est comme ceinture blanche, c'est pas sur ceinture jaune. Tu dois apprendre. Et puis maintenant, après jaune, tu dois passer à orange. C'est comme ça. Et tu dois vaincre, gagner des compétitions pour passer à la ceinture supérieure. Et c'est ça la spiritualité aussi. C'est ça la spiritualité. Et avec la spiritualité, il n'y a personne avec toi dans la vie réelle comme ça. Tu es tout seul, mais spirituellement, tu es rempli, comment dirais-je, tu as plusieurs êtres célestes avec toi. Mais n'oublie pas, à chaque niveau, tu as aussi l'ennemi qui sera là avec toi pour te pousser à retourner toujours dans les choses que tu faisais avant. Dans des choses que tu as rejetées. Mais lorsque tu ne fais plus ça, tu continues à avancer. Et ceux qui viennent pour dire, ceux qui viennent de la part des créateurs, pour t'aider à avancer, ils avancent avec toi, tu avances. Plus tu avances, d'autres anges se rajoutent. Parce que les termes des êtres célestes, beaucoup ne vous êtes pas familiarisés avec. Les êtres célestes se rajoutent et tu avances avec. Tu montes avec. Ils t'accompagnent. Plus tu t'accompagnes, plus tu commences à devenir aussi comme un peu de l'armée aussi. Un peu de l'armée, hein? Tu étais caporal, adjudant, tu montes, tu commences à voir aussi, tu as toute une armée autour de toi. C'est comme ça, de la spiritualité. Et si tu as l'habitude de faire aussi des jeûnes et prières, beaucoup de jeûnes et prières, tu peux commencer à voir des choses dans tes rêves clairs, que tu fais partie de l'armée de Dieu. C'est pour ça que Paul avait dit à Timothée d'être un bon soldat de Jésus. Tu dois être un bon soldat. Un bon soldat de Jésus, c'est quelqu'un qui se discipline, qui respecte, qui aime tout le monde, qui pardonne tout le monde, qui ne pense pas le mal pour les autres, qui ne calcule même pas que non, à faire le mal, non, toujours le bien. Tu dois mettre dans ta tête que non, c'est toi qui représentes les créateurs. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Comme si c'est lui-même qui parlait par nous. Donc c'est par toi qui commence à parler. Lorsque tu mets maintenant dans ta tête comme ça, c'est par toi qui commence à parler. Donc tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton langage. Donc tu sais que non, ce n'est plus toi, mais c'est lui. Parce que toi, tu es déjà crucifié à la croix. Maintenant, ton corps là, c'est le Saint-Esprit qui marche avec. Toi maintenant, tu es en lui. Et c'est lui qui représente. Comme disait souvent mon coach, mon mentor, pas mon coach, mon mentor, il y a des choses des fois, j'avais besoin de dormir. Et enjoy my life. Parce que tu sens que non, comme Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Et j'ai combattu les bons combats. Les combats, ce n'est pas combattre les humains, hein. C'est combattre la foi, d'être ferme, dans la discipline, d'aimer les autres, prier pour tout le monde, aimer tout le monde, bénissez ceux qui te maudissent. C'est ça les bons combats. Ce n'est pas ciao, non, non. Ce n'est pas ça, les amis. Les bons combats, combat de la foi. C'est garde la foi. Dans tes disciplines. J'avais dit que non, cette semaine, je ne touche pas ça. Cette semaine, je ne ferai pas ça.
Et tu fais comme tu avais dit. Et tu avances. J'avais dit que non, c'est mois de janvier, je ne vais pas manger ça. Et tu avances. C'est comme ça. J'avais dit que non, c'est mois de janvier, je vais prier même 10 minutes par jour. Même par jour, je vais prier même 5 minutes. C'est comme ça, tu le fais. Et là, tu vas commencer à faire même de 5 minutes, là, de 10 minutes là. Quand ça sera 20 minutes, gloire à Dieu. Maintenant, tu mets seulement que non, je vais prier même 10 minutes par jour. Cherche pas à faire beaucoup. Un peu seulement, mais fais-les. Les amis, un peu seulement, mais fais-les. Décide-toi que tous les jours, je dois faire ma prière, même de 5 minutes tous les jours, ou soit tous les matins, ou soit tous les soirs. Soit tous les matins ou tous les soirs, ma prière, je vais faire ça. Je vais me prier pour tout le monde. C'est comme ça. Fais seulement ça, tous les jours. Ok. Cette semaine, je ne vais pas manger ça. Ou soit, je prends un jour de la semaine. Tel jour, je vais soit prendre que des fruits pour être dans la méditation. Prendre que ce soit des fruits ou des soupes, des légumes, pour être dans la méditation, lire la parole de Dieu, apprendre quelque chose de nouveau, comprendre quelque chose de nouveau. Et les jours en question, tu prends ta Bible, tu cherches qu'est-ce que tu peux lire. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux lire, tu mets YouTube, que Dieu dirige-moi là où je peux écouter un bon message qui va m'inspirer. Et si je tombe dans un mauvais message, pousse-moi à le dégager. C'est comme ça va fonctionner, les amis. Tu peux mettre, ça m'a dit, il pourrait se bien, mais soit tu n'es pas encore prêt à l'écouter. Tu n'es pas encore prêt à l'écouter. Tu seras prêt peut-être un autre jour. Moi, il y a des messages, je dis ça à des amis il y a quelques jours. Il y a des, il faut que je trouve ce papier-là. J'ai tellement des cartons, des messages. J'ai un brochure ici, ou quelques feuilles. Un collègue m'avait donné, un ami. À cette période, on était parti en Afrique. Parce qu'on a tous grandi ici. Vers les années 80, on est venu ici jeune, vers les années 80. Mais avec cet ami-là, on s'est retrouvé en Afrique vers 96. On est en Afrique. Et on est resté là. Moi, pour moi, je ne voulais plus revenir en Europe. Je devais rester là-bas pour toujours. Parce que tout était OK pour moi là-bas en Afrique. Et par après, il y a eu des problèmes là-bas. On devait encore commencer à retourner ici. On est là. Bon, bref, qu'est-ce que je veux dire? Pendant qu'on était là-bas en Afrique avec cet ami-là, on a commencé à servir Dieu. Un jour, il m'a amené un brochure, un message. Je lis ce message. C'est tellement compliqué pour moi. Mais je n'ai pas jeté ça. J'ai mis ça de côté. Parce que le Messie parlait des livres de Job, de tout ce que Job a dit dans son livre-là, des astres, de toutes ces histoires-là. Le Messie a développé un message. C'est l'astrologie, des choses comme ça. Je dis, hey, c'était toi pour moi. Mais je n'ai pas jeté ça. J'ai mis de côté. C'était 97. 97. 97, 98. Mais, lorsque maintenant, en 2020-2021 là, j'ai commencé à recevoir des messages de la haute spiritualité venant des êtres célestes. C'est les mêmes choses en accord avec ce que les frères là m'avaient donné en 97-98. Vous comprenez ce que je dis? Pour dire que les choses que moi on m'a données par les êtres célestes ou par les anges, pour être mis avec vous, par les anges en 2020-21, c'est des messages que j'avais rejetés, on peut dire, il y a plus de 20 ans passés. Donc pour dire que ce frère-là, qui a enseigné sur ça, lui, il connaissait ça déjà.
pour moi, je n'étais pas encore prêt. Je n'étais pas encore prêt. Pour dire que non, il y a la nourriture, il y a du lait pour les bébés. Il y a la nourriture solide pour les hommes faits. Des hommes faits, matures. Lorsqu'on parle de la Bible des hommes faits, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 13. C'est les hommes faits, ceux qui sont devenus matures. Ephésiens chapitre 4, verset 13 et Hébreux chapitre 5, verset 14. Des hommes faits. Paul dit, je pense dans 1 Corinthiens chapitre 2 ou 1 Corinthiens chapitre 3. C'est à vous de voir. Bien-aimés, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants en Christ. Parce que vous êtes encore charnels. Je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants en Christ. Parce que vous êtes encore charnels. Pour dire que non, je parle avec vous. Mais il est obligé de parler avec vous d'un langage un peu down pour les enfants. Utilisant un langage des enfants. Pour vous permettre à mieux comprendre. Et ne vous parle pas comme les hommes spirituels. Parce que vous êtes encore charnels. Et dans chapitre 2, je pense, 1 Corinthiens chapitre 2, je pense verset 13, il dit, les choses spirituelles, c'est réservé pour les hommes spirituels parce que on en parle dans un langage spirituel. Et lorsqu'on parle de langage spirituel, c'est un langage ésotérique. Des termes ésotériques où on utilise des choses spirituelles qui parlent des langages spirituels. Et il faut être quelqu'un de mature pour comprendre. C'est pour cela, Moïse et Élie, comme je dis, ils étaient venus encourager notre Maître et Seigneur la montagne de transfiguration. Personne ne peut comprendre ça aujourd'hui, en disant que, comme moi je suis là, maintenant assis ici chez moi, on peut dire, soit Yonggi Cho, comme il est déjà parti, il vient maintenant devant moi, ici, il commence à parler avec moi. Vous allez dire quoi? Que Yonggi Cho est venu vers moi. Vous allez traiter ça de comment? Vous voyez? C'est ça. Qui sont les vivants, qui sont les morts? Bref, la nourriture solide n'est pas dedans. Mais nous sommes, on n'est pas dans les 66 livres. Mais nous sommes obligés d'enseigner 66 livres pour permettre aux gens de grandir spirituellement, de développer leur connaissance, leur intimité, d'être formés, de les pousser vers le Saint-Esprit pour être formés. Et lorsque tu seras toi-même devant le Saint-Esprit, cela veut dire que tu commences à recevoir maintenant des enseignements, il va te pousser de gauche à droite. Il va te pousser de gauche à droite. Pour être tenté de gauche à droite. C'est ça la formation du Saint-Esprit. Pour voir si tu es solide ou pas. Tu seras devant l'ennemi à plusieurs reprises. Et l'ennemi va te proposer des choses à plusieurs reprises. Tu veux être pasteur, l'ennemi va te proposer. Comment va te proposer? Par des humains aussi comme dans d'autres humains tout autour de toi. Qui vont te proposer des choses, des matériels, des choses pour travailler avec eux, pour faire comme eux, selon eux, dans leur système. C'est comme ça. Et lorsque tu commences à refuser l'ennemi, il s'éloignera de toi. Comme on dit dans Luc chapitre 4, verset 13, il va s'éloigner. Mais il peut revenir encore à un moment favorable pour voir si tu peux maintenant les recevoir. Accepter les choses, les biens de ce monde. Comme beaucoup aiment les biens de ce monde. Vous comprenez? Beaucoup aiment les biens de ce monde. C'est pour cela qu'on voit que
Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 5, nous voyons que l'Église ou les disciples, quand on parle de disciples, c'est tout le monde, hein, tout ce que l'on appelle les chrétiens aujourd'hui. On doit les appeler normalement les disciples. Les disciples pouvaient ramener tout ce qu'ils avaient comme bien au pied des apôtres, donc au pied de ceux qui dirigeaient, pour prendre tous ces biens et partager ou donner à ceux qui avaient, ceux qui étaient dans les besoins. Donc c'est pour dire que moi je peux avoir aujourd'hui l'argent, j'amène ça, toi tu amènes ce que tu as, on met tout ensemble, maintenant on commence à voir qui sont dans les besoins. Cette famille n'a pas de lait, cette famille n'a pas à manger, on va leur donner à manger. Cette famille n'a pas, c'est comme ça, l'église doit fonctionner, ou c'est comme ça, l'église fonctionnait avant. Mais aujourd'hui, ceux qui ont accepté de travailler pour l'ennemi, le diable, ils reçoivent tout ce que vous leur donnez et ça devient pour eux et leurs enfants, leurs familles. Et les disciples ou les membres de l'église continuent à souffrir. Continuent à souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? On voit même, moi je suis ici en Europe ici, on voit même des fois quand il fait très très froid, il y a des groupes de gens qui se mettent dans des coins où ils demandent bien sûr l'autorisation à la mairie, à la commune, tout ça, pour distribuer à manger, des cafés, des sandwichs, tout ça. D'autres le font, gloire à Dieu. Mais est-ce que tout le monde les fait? Peut-être non. Et ceux qui les font, ils viennent au nom de vos églises? Peut-être non. Pourquoi? Parce que les pasteurs préfèrent manger tout. Manger tout. Et ils pensent que non, lorsqu'on ramène l'argent à l'église, c'est pour lui. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous empêcherez de se réveiller à 4 h du matin? Aller travailler comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de chercher du travail. Si tu n'as pas le temps de chercher du travail, il faut créer. Alors maintenant, créer le travail là, maintenant toi tu as créé l'église, c'est devenu ton business. Business que les gens ramènent de l'argent gratuitement, te donnent. Et tu dis tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Shame on you, man. Shame. Vous savez les amis, moi de ce côté-là, j'ai toujours été fier et je suis toujours fier parce que je suis à 4 h du matin. Peut-être un jour, si mon livre, je dis bien mon livre, se vend de sorte que l'argent que je peux gagner dans le livre, mais recevoir des gens l'argent, mettre dans ma poche, moi, je sais pas. Je sais pas. Ok, bref, ce n'est pas pour ça que j'ai fait des lives. Les lives que moi j'ai fait, c'est pour partager la parole de Dieu, aider les gens à développer leur intimité avec le Créateur, à s'attacher avec Dieu. Et je voulais juste qu'on puisse lire quelques versets. Là, j'ai déjà parlé, j'aime pas toi parler comme ça. Sinon, ça va encore aller. Et je continue encore à parler. Des choses que beaucoup ne comprennent pas. Et je suis toujours dans l'obligation de chercher des petits détails pour vous faire comprendre que c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites dans la Bible, ou on interdit les enfants de Dieu de la Bible. C'est bien bon, mais c'est interdit pour les enfants. C'est ça, pour les enfants. Ok. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ça qui permet que la personne, lorsqu'elle a réussi Seigneur, comme
de laisser Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, et rentre dans ce processus-là de la formation du Saint-Esprit pour développer son intimité avec le Créateur et grandir spirituellement. Plus tu avances, plus les êtres célestes aussi commencent à travailler à ta faveur. D'abord à ta faveur pour Dieu. Et plus tu développes ton intimité, ta croissance spirituelle, un jour ils vont travailler avec toi. Donc c'est comme ça. Romains chapitre 10. Je vais juste lire quelques versets comme ça.